Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, l'objet de cette vidéo, ça va être d'analyser les deux nouveaux héros qui vont sortir sur l'événement des Covenants. Donc Waterpipe et Amertusk. On va commencer par Waterpipe. J'ai pas l'image en entier, mais j'ai la description grâce au forum. Donc on voit que c'est un héros combattant bleu, 815 d'attaque, 774 de défense et 1503 de points de vie. Donc c'est un héros plutôt orienté attaque mais avec des grosses statistiques. 837 de puissance. On va voir le descriptif. Donc comme toute la famille des héros des Monster Hunter, quand ce personnage lance une compétence spéciale, ça va mettre une marque sur un ennemi aléatoire et la cible recevra 150 dégâts sur 3 tours. Si la cible avait déjà cet effet, la durée est réinitialisée et les dommages sont augmentés de 150 jusqu'à 1500 dommages au total. Donc mine de rien, on peut se dire que c'est lent, c'est pas forcément extrêmement fort, mais ça fait un petit plus sur le passif. Et ce qui est très fort en revanche, c'est leur deuxième passif, c'est ce héros a 10% de chance de négliger 100% des dommages reçus des compétences spéciales. Donc c'est l'équivalent d'un emblème voyou intermédiaire de 10%. Et mine de rien, ça s'active quand même. En défense, ça m'est déjà arrivé de lancer les CS et que le passif s'active, et c'est quand même bien embêtant qu'il puisse avoir cette esquive-là. Donc là, c'est un héros qui va avoir la compétence spéciale harpon, sentry, je sais pas trop comment le traduire, mais peut-être harpon sentinelle ou harpon défensif. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez sur la traduction. L'effet, c'est une invocation d'un harpon avec 12% de points d'HP du lanceur et 20% d'attaque héritée du lanceur sur tous les alliés. Donc c'est pas juste comme Miriam et Midnam qui fait juste sur elle et les alliés à proximité. Là c'est sur tous les alliés, mais 12% c'est pas non plus trop fort parce qu'on voit qu'il a 1500 points de vie. Donc ça va faire des sbires dans les 200 points de vie, donc ils seront vulnérables à une Skadi par exemple. Mais on voit que quand bien même ils sont vulnérables, ils font beaucoup de choses. Donc ils vont faire des sbires du même acabit que Dame du Lac, donc c'est déjà extrêmement puissant. En vitesse moyen, il me semble, voilà, moyen. Donc il va faire moins, chaque sbire, chaque coup infligé par le sbire à une cible va diminuer le mana de 5%. Donc déjà ça c'est juste le premier effet, ça s'arrête pas là. Là où Dame du Lac ça s'arrêterait là. En plus la cible elle reçoit moins 30% de défense contre les compétences spéciales pour 2 tours. Donc ça rend les cibles très vulnérables à une CS d'un de ses alliés. Et en plus la cible ne peut pas recevoir de nouveaux bonus pendant 2 tours. Donc là c'est clairement un très bon héros, Waterpipe. Je pense qu'en ruée ça va être une grosse play. Qui soit en tank, en flank, et même en ruée il est très bien. En tournoi, bataille sanglante, un très bon héros aussi. Booster de bonus un peu moins utile, mais en ruée et en bataille sanglante, un très 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 bon héros. Voilà, je serais très intéressé de l'avoir, on verra. D'ailleurs, je sais pas, ces héros-là, ils sont dilués 2 par 2 sur le portail des Covenants. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, en fait, ils seront tous regroupés à un moment donné, ces héros-là, lors d'un événement de l'île aux monstres. Peut-être que je me trompe, mais s'il y en a qui ont des informations là-dessus, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, mais voilà. Je comprends pas trop le fait de diviser des héros, surtout qu'ils sont mis 2 à 2 et c'est même pas ajouté. C'est chaque fois il y en a 2 et les autres n'y sont plus sur les 5 étoiles. Donc on verra. Et là le prochain qui sera là c'est Amertusk. Donc là c'est un héros de classe barbare. C'est un franc de s'améliorer. Certes il va pas taper tout le monde, mais il va faire très très mal sur 3 cibles. 345% de dommages à la cible aux ennemis proches. Donc à titre de comparaison, on a Chomper, c'est déjà excellent, c'est du 330. C'est vrai qu'on a Asterius qui fait du 360, mais là on est sur des très très bonnes statistiques, forcément. Quand bien même elles sont un peu plus défensives, c'est ça qui est étonnant. On aurait préféré qu'il y ait 834 d'attaque plutôt que de défense.
Et 770 de défense plutôt, mais bon, faut l'emblémer attaque, quoi, lui, complètement. Tous les dommages que la cible et les alliés à proximité vont recevoir sont augmentés de 50% pour 4 tours. Donc c'est ce que fait France, hein, sauf que France, lui, c'est pendant 6 tours, il me semble. Voilà. La France, c'est pendant 6 tours, et en plus, ses ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 6 tours. Et on voit que France, c'est aussi une dominante défense, en fait. Excellent héros, je pense que ça sera un des top héros pour les titans mythiques, évidemment. Ça sera... Quoique... Oui, bah oui, sur les titans mythiques, est-ce que... Après, pas forcément sur le bleu... Si, le bleu, il peut subir les dégâts, il me semble, augmenter. Hein. Mais après, il peut être utilisé sur d'autres couleurs aussi. Ça sera un excellent héros enrué, en bataille sanglante. Booster de bonus là-bas, il n'y a pas de bonus en soi, donc un peu moins pertinent. Mais c'est un top héros, hein, ça clairement. Est-ce qu'ils seront encore buff à la sortie? On l'a vu récemment avec Titi Cherry qui était passé en vitesse rapide. Là, je pense que ce soit Hammer Tusk ou Waterpipe, en moyen, je pense que c'est bien calibré. Enfin, ça reste des héros très 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 forts, mais en rapide, c'est clairement trop fort. Et en lent, il serait moins versatile, voilà. Donc là, je les trouve bien dimensionnés, en tout cas, par rapport aux héros qui sortent en ce moment, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.